Hello my Jesus baby. Hello mes amours, hello mes bien-aimés de Jésus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous avais dit, c'est une nouvelle vidéo sur le thème des fréquentations. Donc en fait, aujourd'hui on va parler des fréquentations parce que les fréquentations c'est grave important, surtout quand tu es jeune et tout, c'est super important de choisir des bonnes fréquentations parce que vraiment il y a des gens vraiment, il ne faut pas les avoir à côté quand on veut atteindre certains objectifs. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui à Versailles dans cette nouvelle vidéo de Bruxelles à Versailles. Franchement c'est grave bien et bon, on va commencer du coup. Donc la première chose à savoir c'est que déjà en fait la parole de Dieu elle dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc en fait il faut savoir que lorsque tu es entouré de personnes qui vont t'inciter à faire, qui ont une vie en tout cas, qui mènent une vie, qui font des genre, par exemple je prends un exemple en fumer, beaucoup d'alcool, franchement des trucs comme ça, ça va forcément t'influencer. Il y a certaines personnes qui vont dire ah non mais il faut avoir de la personnalité et du caractère. Certes, tu peux ne pas faire la même chose que les autres, mais tu vas normaliser le fait qu'eux ils font ça et ça va pas te choquer. Alors que c'est quelque chose qui doit te choquer parce que si ça te choque pas, un jour tu peux te dire au final c'est pas aussi grave que ça. Et si tu veux suivre en tout cas le Seigneur, il faut savoir que tu ne peux pas en fait souiller ton corps qui est son temple. Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes le temple de Dieu. Et donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est toi, ça va t'aider toi-même. Genre même scientifiquement parlant, en fait, ça va te faire du bien de ne pas être en mode abuser de l'alcool ou bien être en mode je vais fumer pour ton corps, pour tes poumons. Donc en fait, c'est pour toi et c'est pour Dieu. Donc c'est super important de voir ce point de vue-là parce que aujourd'hui, on est dans une société où tout est normalisé. Voilà, tu fais n'importe quoi, il n'y a pas de souci, c'est normal et tout. Voilà, c'est ta vie. Bon, moi, je vais vous dire la vérité. Si tu veux savoir, en fait, ton corps déjà appartient à Dieu. Tu ne t'appartiens pas à toi-même, comme la parole de Dieu dit. Donc, on ne peut pas vraiment se comporter comme si, je sais pas, genre notre corps est n'importe quoi. Il faut faire attention à son corps, il faut faire attention à sa santé, il faut faire attention à son mental. Donc voilà, ça c'est super important. La deuxième chose pour les fréquentations, c'est qu'entoure-toi des gens qui vont t'encourager et des gens en fait qui vont pas rentrer en contradiction avec là où Dieu t'appelle. Tu sens que certaines personnes ne vont pas t'encourager, certaines personnes vont être en blocage en fait. Si moi je veux commencer à, je sais pas, parler de la parole de Dieu, prêcher la parole et qu'il y a des gens qui vont dire ah non mais toi tu vas parler de Dieu, ah non mais toi tu vas dire ça. En quoi ça va m'aider d'avoir des personnes qui vont toujours me rappeler que ce que je veux faire n'est pas ce qu'ils aiment. Ça ne va pas m'aider, au contraire ça va me bloquer et je vais pas pouvoir arriver là où Dieu m'appelle en fait. Moi j'ai un objectif, c'est de suivre en tout cas le plan de Dieu. Si tu as cet objectif là aussi, c'est de suivre le plan de Dieu et donc tu n'as pas le temps parce qu'elles vont perdre ton temps. Elles vont perdre ton temps ces personnes, c'est la vérité. Je sais que c'est dur et tout parce qu'il y a des gens on aime bien, mais au final c'est soit ça, soit t'es bloqué. Donc il faut choisir. Après ça, la troisième chose c'est que la parole de Dieu dit aussi que vous buviez, que vous mangez ou que vous faites n'importe quoi, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, faites tout en fait pour glorifier Dieu. Le fait d'être avec des personnes qui ne vont pas accepter qui vous êtes réellement, qui ne vont pas accepter en fait que vous êtes chrétienne et que vous avez décidé de vivre pour Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ces personnes-là, elles ont leur mode de pensée, elles ont leur point de vue, mais en fait, ça ne va pas vous aider vous en fait. Au final, est-ce que ça va vous faire du mal ou est-ce que ça va vous faire du bien? Il y a toujours des gens qui ne vont pas vous aider là où vous voulez aller. Réfléchissez-y, pensez-y comme ça. Au final, ça vous aide pas. Donc voilà, moi je pense que c'est super important de voir les choses comme ça parce qu'en faisant ça, vous allez plus rapidement atteindre vos objectifs et vous allez être plus une personne forte qu'une personne faible, c'est-à-dire vous n'allez pas vous appuyer sur l'approbation des gens, l'approbation de votre entourage pour faire ce que vous aimez, pour faire ce à quoi Dieu vous appelle en fait. Parce qu'au final, c'est votre vie et c'est votre choix. Donc faites vraiment attention aux gens qui vont toujours rentrer en contradiction avec le fait que ah mais non mais toi t'es vraiment chrétienne. C'est
c'est qui vous êtes, vous savez pourquoi vous avez choisi Dieu, vous savez pourquoi vous avez choisi Christ, et donc ne renoncez pas, ne soyez pas, on va dire, intimidés par ces personnes-là. Voilà. Après, la quatrième chose, c'est aussi bien s'entourer, ça permet d'avoir confiance en soi. C'est-à-dire, il y a certaines fois où on n'a pas confiance en nous, mais en fait, on ne sait pas pourquoi on n'a pas confiance en nous. Mais s'il y a quelqu'un qui est en mode « Ah non, mais toi, tu es sûr que genre tu peux faire ça à côté de toi, tu vas jamais avoir confiance en toi pour vraiment faire un truc où tu es vraiment bien, où tu es excellent, où tu sais que tu as du talent, tu sais que tu peux y arriver en fait. » Parce qu'il n'y aura pas cet entourage là autour de toi qui va vraiment t'encourager pour te donner au maximum. Alors que s'il y a cet entourage, s'il y a ces personnes qui sont à côté de toi, qui vont toujours te dire « Ah oui, bon, je pense que là tu vas arriver, ça va être totalement différent et ta confiance en toi va vraiment augmenter. » Et tu n'auras pas besoin que les gens te valident pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Donc c'est vraiment ça, c'est super important. Faites attention à vos compagnies parce que les mauvaises compagnies trompent les bonnes noces. La cinquième chose, c'est que surtout quand tu commences à suivre Dieu, surtout quand tu commences bien à suivre Jésus-Christ de Nazareth, c'est dit dans la parole que toutes les créatures deviennent nouvelles lorsqu'elles suivent Christ, lorsqu'elles choisissent de donner leur vie à Christ. Ça veut dire quoi en fait? Genre ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une toute nouvelle vie. Même tes habitudes, elles changent. Ce que tu aimes, ça change. Ce que tu n'aimes pas, ça change. Genre en mode, c'est comme si genre, tu vis une deuxième vie dans une réalité parallèle, la vérité. Donc c'est vraiment ça en fait. Tu es totalement changé. Tu as le choix de changer tout ce que tu faisais. Tout ce que tu aimais même peut changer du jour au lendemain parce que quoi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu as accepté le fait que Dieu maintenant va guider ma vie. Donc tu ne peux pas avoir la même vie que la vie que tu avais avant. Vous voyez ou pas? Donc maintenant, comme tu as une nouvelle vie et tout, il faut vraiment être sûr que est-ce que ça me correspond du coup? Est-ce que maintenant je suis toujours la fille qui aime ça? Ou en fait non, ça ne me correspond pas du tout. Tout ça c'est pourquoi c'est vraiment en fait, non seulement tu vas t'épanouir, mais tu vas glorifier Dieu en fait. Parce que aujourd'hui dans notre société on a l'impression que non, quand tu suis les règles de Dieu, tu es en train de suivre un livre et il est en train de te dicter ta vie. Moi je vais vous dire la vérité. Moi, lorsque j'ai choisi de suivre Dieu, c'est pas parce que j'ai envie de suivre un livre, c'est parce que j'ai choisi et je sais que le fait de faire ce que Dieu aime, ça me rend heureuse moi aussi. Vous voyez ou pas? Genre, c'est pas contradictoire, c'est pas un truc en mode faut suivre ça, il faut suivre ça. Non, c'est parce que ça me rend heureuse, c'est parce que aujourd'hui je suis une toute nouvelle personne. Aujourd'hui, je suis trop épanouie. La vérité, je suis super épanouie par rapport à avant. Et du coup, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais écouter d'autres choses. Des gens qui sont pas, en fait, qui ne connaissent pas le bonheur, en tout cas que moi je connais par rapport à ce que j'avais avant. Vous voyez? Donc ça, c'est super important. Ensuite, ce que je vais vous dire aussi, c'est que la parole de Dieu dit, lorsque nous avons en fait une destinée, lorsque nous avons un objectif, lorsque nous sommes appelés à faire quelque chose, ce qui va déterminer ta réussite aussi, c'est le fait que tu sois totalement prêt. C'est-à-dire, il faut que tu sois prête à accepter de couper certaines relations et d'entrer dans de nouvelles relations. Il faut que tu sois prêt en fait. Il faut que le fait d'abandonner les gens dans ta vie, ce soit plus aussi difficile que ça. Parce que sinon, tu vas avoir que beaucoup de gens, même ceux qui ont beaucoup réussi dans leur vie, ceux qui ont beaucoup réussi dans leur travail, je préfère dire ça parce que réussir dans son travail, c'est pas forcément réussir ça. Enfin bref. Donc ceux qui ont réussi dans leur travail, ils vont toujours te dire ah mais j'ai dû couper certaines personnes parce que vraiment là c'était compliqué. Parce que certaines personnes vont vous bloquer en fait. Vont vous bloquer leur mentalité, leur manière de penser, leur manière dont même ils rigolent en fait. Ça vous affecte parce que c'est votre entourage et c'est votre environnement. Donc il faut être vraiment prêt. C'est ça qui va vous déterminer si oui ou non vraiment vous allez réussir ce que vous faites. Si vous n'êtes pas prêt à couper avec certaines personnes et accepter des changements dans votre vie, vous allez toujours être limité. Et ça, c'est un problème en fait. C'est un grave problème. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais que vous voyez ce que je veux dire parce que... Donc voilà. Et après ça, le dernier point dont je voulais parler aussi, c'est que la paix est... Comment ça s'appelle? La paix en fait, c'est la situation où
Il n'y a personne qui peut déterminer ton humeur, ta joie, ta colère ou, je sais pas, ta tristesse. Vous voyez? Et à partir du moment où tu atteins la paix, le niveau de paix, il n'y a plus personne qui peut déterminer ton bonheur. C'est-à-dire, il n'y a plus personne autour de toi, genre, qui va venir te faire te sentir mal parce que tu n'as pas basé, en fait, ta paix sur ton entourage. Tu n'as pas basé, en fait, le fait que tu sois de bonne humeur, le fait que tu sois joyeux sur les gens autour de toi. Et donc, comment avoir cette paix-là? Comment vraiment atteindre un niveau où c'est pas parce que toi tu es à côté de moi que je suis heureuse en fait, mais c'est parce que moi-même de base je suis heureuse d'être avec Dieu. Je suis heureuse parce que Jésus-Christ de Nazareth ne m'abandonnera jamais, il sera toujours là à côté de moi. Comment avoir cette paix-là? Et c'est votre relation avec Dieu qui va faire tout le changement. C'est votre relation avec Dieu, c'est-à-dire, quand je dis relation, c'est en mode vraiment relation. En mode la manière dont vous allez au cinéma avec les gens, c'est de la même manière que vous allez être avec Dieu. En mode, vous allez parler à Dieu tout le temps, vous allez lui expliquer vos problèmes, vous allez expliquer qu'est-ce qui va, vous allez expliquer qu'est-ce qui va pas. C'est cette relation avec Dieu qui va vous donner cette paix-là parce que qu'il y ait des gens autour de vous, oui ou non, vous serez quand même accompagné de quelqu'un qui va ne pas jamais vous juger et surtout de quelqu'un qui ne va jamais raconter vos secrets aux gens parce que les gens aussi, c'est pas sûr que ils ferment toujours leur bouche, c'est la vérité. Donc, c'est ça en fait. Avoir cette paix-là, c'est avoir cette relation avec Dieu et comprendre que vous avez besoin de personne autour de vous, sauf le Seigneur, pour être vraiment heureux. C'est ça qui va vous donner cette paix-là. Et donc voilà, moi aujourd'hui, je voulais grave parler de ça parce que même moi en fait, j'ai été souvent attachée à des personnes qui n'ont pas forcément encouragé en fait qui m'ont pas encouragé à atteindre mes objectifs. C'est-à-dire, moi, je sais que j'aime beaucoup chanter et les gens ils me disaient « Ah ouais, t'es sûr et tout, tu vas réussir à chanter. Enfin, t'es sûr et tout, ça va aller, t'es sûr là. Genre, t'es sûr. Coucou. Coucou. Donc voilà, t'es sûr que tu vas arriver là. Du coup, ça m'affectait de ouf, ça m'impactait et j'aimais tellement être entourée d'amis parce que je suis une personne extravertie qu'au final, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Donc vraiment, je sais de quoi je parle. Avant, je passais toute ma vie dans les boîtes de nuit, vous le savez. Et le fait d'être en boîte de nuit, ça n'a jamais été vraiment moi en fait. Ça a été un groupe d'amis en fait qui m'entraînait. Et je croyais vraiment que ça allait trop bien et tout, on allait trop ensemble. Mais au final, quand je rentrais chez moi, j'étais pas forcément... franchement, j'étais vraiment pas heureuse à l'intérieur de moi. J'ai eu un moment où j'étais vraiment en dépression parce que j'ai vécu un harcèlement. Et tout ça en fait, aucun des amis, aucune des personnes de mon entourage pouvait vraiment m'aider. C'était vraiment quand j'ai commencé à choisir Jésus-Christ de Nazareth, quand j'ai commencé à prier, quand j'ai choisi de croire, parce que c'est un choix, quand j'ai choisi de croire en lui, que tout a changé. Donc vraiment, c'est pas facile, mais vous avez le choix, vous pouvez choisir votre entourage, parce que de votre entourage dépend aussi votre destinée. Je vous aime mes amours et je vous fais de gros bisous, j'espère, et je prie que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.